Est-ce que c'est beau? Combien savent qu'il n'est pas facile d'avoir une musique aussi merveilleuse? Hein, tu le sais? Oui, ce n'est pas facile. Pour avoir une musique aussi fantastique chez toi, tu deviens plus spirituel et tu profites aussi de la musique. Tu as besoin d'un bon son, donc chaque premier niveau doit avoir un bon système audio dans la maison, avec des enceintes solides. Parce que quand tu as une telle musique et que tu n'as pas de bonnes enceintes, cela déforme la musique et toute la musique devient autre chose. Je veux dire, ce genre de musique, tu as besoin de basses et d'enceintes solides. Reçois au nom de Jésus. Quand les gens viennent dans une maison, qu'ils entendent la musique habituelle et qu'ils voient ça, ils se disent « Waouh, pourquoi tu n'es pas missionnaire ?» Et quelqu'un est venu et il avait juste le chant « Prends ma vie » et il a dit « Ah, mais ce n'est pas un homme blanc d'Angleterre. » Il a dit « Mais c'est plus beau que l'original. » Pas l'original, la version mondaine de ce chant. Magnifique. Élie. Il y a des Élie ici. Chapitre 18, verset. Il arriva après de nombreux jours que la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. Et je parle de solitude et de dureté. Que la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. Va et présente-toi devant Achab. Il alla se présenter. Verset 4. Car lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, en effet, Abdias prit 100 prophètes, les cacha par 50 dans une caverne et les nourrit de pain et d'eau. D'accord? Alors Achab dit à Abdias, va dans le pays et trouve de l'eau et de l'herbe. Très bien, verset 7, comme un, mais j'étais en chemin. Élie le rencontra. Et il dit, est-ce toi, mon seigneur Élie? Il répondit, c'est moi, va dire à ton maître, Élie est ici. Verset 10. Et il dit, qu'ai-je fait de mal pour que tu livres ton serviteur entre les mains d'Achab, afin qu'il me tue, comme le Seigneur, comme le Dieu vivant? Il n'y a pas de nation où mon Seigneur n'ait envoyé quelqu'un pour te chercher. Et dans chaque nation, il a fait jurer un serment à cette nation. Et ils ne t'ont pas trouvé. Changeons de version, s'il te plaît. Changeons pour une version plus facile. Essayons la version Nivet maintenant, verset 11. Va voir mon maître et dis-lui, Élie est ici. Si je vais dire cela à Achab et qu'il ne te trouve pas, il me tuera. Très bien. Verset 15. Élie dit, par le Seigneur Tout-Puissant que je sers, je me présenterai aujourd'hui devant Achab, c'est certain. Alors Abdias alla à la rencontre d'Achab et lui rapporta la nouvelle. Quand Achab vit Élie, il lui dit, est-ce toi qui troubles Israël? Verset 18. Ce n'est pas moi qui trouble Israël, répondit Élie, mais c'est toi et la famille de ton père. Vous avez abandonné les commandements du Seigneur et vous avez suivi les Baals. Maintenant, convoque tout le peuple d'Israël pour qu'il me rejoigne sur le mont Carmel. Le mont Carmel est d'ailleurs l'un des lieux à visiter en Israël, le mont Carmel. Amène les 450 prophètes de Baal et les 450 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Verset 20. C'est de la solitude et de la dureté. Alors Achab envoya un message dans tout Israël et rassembla les prophètes sur le mont Carmel. Et Élie s'avança devant le peuple et dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si le Seigneur est Dieu, suivez-le. Mais si c'est Baal, suivez-le. » Et le peuple ne répondit rien. Tu peux imaginer, il était là avec 800 personnes, 800 prophètes, 400. Hein? Et il était seul. Et il avait été dans le désert, mangeant de la nourriture de vengeance, portant un petit sous-vêtement et marchant à travers tout le désert. Et maintenant,
il défiait 400 prophètes. Hein? Tu vois, il faut de la solitude et de la dureté. Maintenant, il est sur le point de risquer sa vie. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Et il y avait aussi d'autres personnes là-bas. Parce que tous les 400 prophètes de Baal ont été tués ce jour-là. Donc il devait y avoir plus de 400 personnes pour les tuer tous. Tu comprends? Alors Élie leur dit, je suis le seul prophète du Seigneur qui reste. Mais Baal a 450 prophètes. D'accord, prenez 2 taureaux pour nous. Que les prophètes de Baal choisissent un taureau pour eux. Qu'ils le découpent en morceaux et le placent sur le bois sans y mettre le feu. Je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu non plus. Puis vous invoquerez le nom de votre Dieu. Et moi j'invoquerai le nom du Seigneur Dieu. Et celui qui répondra par le feu, c'est lui qui est Dieu. Et alors tout le peuple dit, ce que tu dis est bon. Oui. Quand j'étais au lycée, il y avait un frère très spirituel. Et un jour, quelqu'un était malade. Alors le frère est venu et a dit, prions pour lui. Genre, prions pour lui. Et le frère a dit, non, toi prie. Et après que tu aies prié, je prierai. On verra quelle prière, genre, si la personne ne guérit pas avec ta prière, alors je prierai pour qu'on voit quelle prière ça marche un peu. Comme Élie, tu vois ce que je veux dire, merci. Donc Élie a dit au prophète, choisissez l'un des taureaux d'accord et préparez-le en premier puisque vous êtes nombreux. Invoquez le nom de votre Dieu, mais n'allumez pas le feu. Alors ils prirent le taureau qu'on leur avait donné, le préparèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal du matin jusqu'à midi. Baal, réponds-nous, criait-il, mais il n'y eut aucune réponse. Et ils dansaient autour de l'autel qu'ils avaient construit à midi. Élie commença à se moquer d'eux. Vous voyez, je parle d'un homme qui est seul et dont les convictions sont très fortes, et il reste seul avec sa foi. Alors, si vous croyez au salut, à la prédication, apprenons à tenir ferme. Ce en quoi vous croyez, Dieu vous l'a donné. Croyez. Ne vacillez pas. Amen. Remettez l'écriture. Voyons ce qu'Élie a fait. Il a dit, à midi, Élie commença à se moquer d'eux. Criez plus fort, dit-il. C'est sûrement un Dieu. Peut-être est-il plongé dans ses pensées. Ou bien, il est occupé ou en voyage. Peut-être dort-il et il faut le réveiller. Passez à la version King James. Je pense qu'ils ne l'ont pas bien traduit. Revenons à la King James. Version King James, s'il vous plaît. Le verset précédent. Le verset précédent. Oui. Et il arriva à midi qu'Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix, car il est un Dieu. Soit il parle, soit il est en voyage. Ce qui veut dire qu'il est aux toilettes. C'est l'une de ses expressions. C'est une poursuite. Oui, quand on était au lycée. Si quelqu'un disait je poursuis, ça voulait dire qu'il allait aux toilettes. Ouais. Ah. Est parti poursuivre. Il poursuit. Criez à haute voix, car c'est un Dieu. Soit il parle, soit il poursuit, soit il est en voyage, ou peut-être qu'il dort et qu'il faut le réveiller. Et c'est comme je parle ici, où tout le peuple était rassemblé. Et moi seul j'avais ma foi en Dieu, et tous les autres croyaient en Baal. Ce n'est pas rien, un seul homme qui se tient debout, seul. C'est pourquoi je vous encourage à propos de la solitude et de la difficulté. Oui, ne t'inquiète pas que les gens croient en toi ou non. Avec le temps, certains te rejoindront et diront « Tu aurais dû savoir ». Ouais. Alors, ne change pas d'avis. Sers Dieu. Suis-le. Suis Jésus. Tu ne connais pas cette prospérité? De toute façon, Dieu te fera prospérer. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Ouais, comment te fera-t-il prospérer de toute façon? Dieu prendra soin de toi. Maintenant, essaie de réveiller un Dieu.
1 Roi 18, verset 28. Alors ils crièrent à haute voix et se tailladèrent, selon leur coutume, avec des couteaux et des lances, jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Ils étaient en train de se couper eux-mêmes. Leur Dieu leur avait dit de se couper. Et Élie se tenait aussi là, attendant. Dépêchez-vous, parlez à votre Dieu, parlez à votre Dieu. Puis il arriva ceci. Quand midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment. Peut-être, certainement, du sacrifice du soir. Waouh! Il arriva que, lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment du sacrifice du soir. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Aucune réponse de leur Dieu. Et voici Élie. Ce n'est pas dans l'église d'Élie. Élie était seul, homme. Alors, quand Jésus a dit qu'Élie devait venir, vous voyez cela, Jean-Baptiste, si vous pouvez le croire, l'est. L'esprit d'Élie est un esprit d'un homme seul contre la majorité. C'est cela. Un homme contre la majorité du peuple. Waouh! Et Élie dit à tout le peuple, venez ici, venez, venez. Je veux que vous voyiez si Israël est réel. S'il ne l'est pas, il ne l'est pas. Et tout le peuple s'approcha de lui, et il répara l'autel du Seigneur qui avait été démoli. Puis, au verset 31, Élie prit 12 pierres, selon le nombre des tribus de Jacob, à qui la parole du Seigneur était adressée, disant, Israël sera ton nom. Et avec les pierres, il bâtit un autel au nom du Seigneur. Et il creusa un fossé autour de l'autel, d'une capacité suffisante pour contenir 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau en morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez 4 cruches d'eau et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Cela rend le miracle encore plus difficile. Les choses ne brûlent pas mouillées. Très bien. Je parle de la foi d'un seul homme contre le reste du peuple. C'est cela, l'esprit d'Élie, recevoir l'esprit d'Élie. Et puis il dit, faites-le une 2e fois. Comme si l'eau ne suffisait pas. Faites-le une 2e fois. Faites-le une 3e fois. Et ils le firent une 3e fois. Et l'eau coula autour de l'autel. Et il remplit aussi le fossé d'eau. Il a donc maintenant une piscine de viande à brûler. Et il arriva, au moment de l'offrande du sacrifice du soir, qu'Élie le prophète s'approcha et dit, Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, fais savoir aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses selon ta parole. Écoute-moi, ô Seigneur, écoute-moi, afin que ce peuple sache que tu es le Seigneur Dieu et que tu as ramené leur cœur vers toi. Alors le feu du Seigneur tomba et consuma l'holocauste, le bois, les pierres, la poussière, et il lécha l'eau qui était dans le fossé. Ce n'était pas un homme ordinaire. C'est la chose principale pour laquelle Élie est venu dans ce monde, c'est précisément cela. Alors tout le peuple vit cela et ils tombèrent sur leur visage et dirent, le Seigneur est Dieu, le Seigneur est Dieu, le Seigneur est Dieu. Vous voyez, nous aurions dû mieux savoir. Verset 40. Et Élie leur dit, saisissez les prophètes de Baal, qu'aucun d'eux ne s'échappe. Alors ils ont attrapé les hommes qui avaient tort. Vous voyez, la majorité avait tort. Oui, la majorité avait tort. La majorité avait encore tort. Dans le cas de Moïse, la majorité avait tort. Dans le cas d'Élie, la majorité avait tort. Revenez en arrière, revenez en arrière, revenez en arrière. Qu'aucun d'eux ne s'échappe. Alors ils les prirent, et Élie les fit descendre au torrent de Kison et les y égorgea. Waouh!
Combien sont d'accord pour dire qu'Élie est un prophète très oint? Waouh! Verset 41. Et Élie dit à Achab, lève-toi, mange et bois, car on entend le bruit d'une abondante pluie. Or, il n'avait pas plu depuis 3 ans. Et Achab monta pour manger et boire. Et Élie monta au sommet du Carmel, se jeta à terre et mit son visage entre ses genoux. D'accord? Et il dit à son serviteur, monte, monte maintenant et regarde du côté de la mer. Et il monta et regarda. Et il dit, il n'y a rien. Retourne-y 7 fois, c'est la 7e fois. Et il arriva à la 7e fois. Il dit, voici un petit nuage s'élève de la mer comme la paume d'un homme. Et il dit, va dire à Achab, attelle ton char et descends afin que la pluie ne t'arrête pas. Il n'avait pas plu depuis 3 ans. Il faisait venir la pluie. Ce jour-là, j'amène la pluie. Je tue 400 prophètes. J'amène la pluie. Je vous montre que Dieu est Dieu. Waouh! N'est-il pas un homme puissant? Et au fait, ce gars, le 7e, retourne au 7e. Oui, il a dit à son serviteur, monte. Et ce serviteur n'est pas celui qui a reçu l'onction. Parce qu'après cela, tu vois, tu peux être présent, mais ne pas en bénéficier. Après cela, il l'a laissé, et c'est alors que Dieu lui a dit, va chercher Élisée. Donc, Élie et Élisée, nous les connaissons. Mais ce serviteur, nous ne connaissons même pas son nom. Oui, il n'a même pas reçu ce qu'il aurait pu recevoir. Alors je veux que tu saches que tu peux recevoir une très grande onction. Tu n'as pas besoin d'être là depuis le début et ne pas recevoir l'onction. L'une des choses que tu dois emporter de l'Église, c'est l'onction. L'onction. Ne sois pas un serviteur qui est là mais qui ne saisit pas l'onction. Si l'évêque Richard n'était pas oint, tu ne serais certainement pas ici. Oui, parce que c'est l'onction qui accomplit réellement le travail. Tu comprends? Le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est présent. C'est ce que nous appelons l'onction. Alors ne sois pas comme ce serviteur qui était là, mais qui n'a pas saisi l'onction. Oui, et où est Kent? Tu sais, c'est l'histoire qu'il nous racontait. Très important. Tu as dit qu'après être allé à l'église, pas pendant l'église, tu n'es pas allé en avant pour donner ta vie à Christ. Non, je ne suis pas allé en avant. Mais après l'église, donc c'était après le culte, je suis monté dans la voiture. Puis soudainement, j'ai juste eu un désir dans mon cœur de donner ma vie à Jésus. C'est le Saint-Esprit. C'est la puissance. Personne ne te parle, tu es allé à l'église. C'est pour ça que je dis qu'il faut parfois continuer à prêcher la parole, c'est le Saint-Esprit qui agit. Et là, j'ai juste eu ce désir, le désir de connaître Dieu et de donner ma vie à Dieu. Dans la voiture. Dès que j'ai décidé que quand je rentrerai à la maison, parce que ma tante est pasteur et qu'elle était à la maison, je lui demanderai de me conduire à Christ. Donc, pendant qu'on prenait un repas, j'ai juste dit, s'il te plaît, peux-tu me conduire à Christ? C'était tout. Et je me souviens même que j'ai dit à mes amis, quand je suis allé à l'école la semaine suivante, pourquoi ne m'avez-vous pas parlé de Jésus? Je leur ai dit, vous ne m'en avez pas dit. Maintenant, le Saint-Esprit commence à agir. Et ensuite, la personne commence à s'intéresser à Dieu. Tous les témoignages que vous entendez, c'est le Saint-Esprit qui agit. Et c'est l'onction. Et je parle des serviteurs qui ne reçoivent pas l'onction. Et vous voyez, il faut de l'humilité pour servir comme un fils. C'est à ce moment-là que vous recevez l'onction. Ne restez pas simplement assis ici parce qu'il y a différents types de personnes. Tu peux être présent, mais ne pas recevoir l'onction, comme ce gars qui a mis l'écriture disant que ce serviteur est le principal. Après cela, Dieu a dit, va chercher Élie. Pourquoi être là sans onction? Oui.
Alors l'évêque Richard opère dans une certaine onction, que beaucoup. Il y a beaucoup de pasteurs qui ne reçoivent pas ce type d'onction. C'est le Royaume-Uni, nous ne sommes pas en Afrique, tu sais, et c'est une église. C'est un camp. Beaucoup de membres ne sont même pas au camp, mais c'est un camp. Je peux te dire, n'importe quel pasteur, beaucoup de pasteurs donneraient n'importe quoi pour avoir une telle congrégation de membres. Ce sont nos églises de première loi. S'il n'était pas oint, s'il n'était pas un fils, quand je l'ai consacré évêque, j'ai prié pour lui et je l'ai appelé Timothée. Oui, tout le monde n'atteint pas ce niveau. Les gens sont importants, les gens suivent, mais ils ne saisissent pas l'onction. Ils ne marchent pas dans l'onction. Ils ne marchent pas dans les dons. C'est vrai. Ce n'est pas juste une question d'être présent. Nous sommes en train de couler. Nous coulons, mais nous ne sommes pas humbles. C'est l'une des premières personnes à avoir commencé à écouter les messages. Vous voyez, l'Église, certains d'entre vous sont nouveaux, donc vous ne savez pas comment. Nous avons commencé dans l'Église à écouter la prédication. Écoutez la prédication. Écoutez la prédication. Parfois, il faut écouter la même prédication 100 fois. Et il faut l'apprendre. Parce que les paroles sont esprit, même les chants, on peut voir qu'il y a un esprit dans le chant. Quand nous étions en Amérique, quand Ida chantait, c'était comme si c'était une chorale. Tout le monde pensait oui, tout le monde. Quand elle commence à chanter, c'est toute l'église qui chante, comme si c'était un chant de chorale. Pourtant, c'est une seule personne, mais tout le monde chante. C'est en écoutant, et quand tu écoutes, tu vois que les paroles parlent, ce ne sont pas juste des mots. Oui, il faut saisir pas seulement le bonheur. Le bonheur, il faut le saisir, parce que c'est aussi quelque chose. Il faut saisir l'onction. Ce qu'est l'onction, personne ne peut rien faire, mais le Saint-Esprit peut faire quelque chose. Regarde à quel point tu étais misérable. N'est-ce pas seulement Dieu qui peut faire quelque chose? Personne ne peut te conseiller pour que tu changes. Ce n'est pas une question de conseil, c'est une question de puissance. Vous tous qui venez de Zurich, c'est de puissance dont vous avez besoin. La Suisse. Seule la puissance peut sauver les gens. La puissance touchera les gens. Donc si le manteau est sur toi, tu verras le salut. Alors tu commenceras à entendre ces témoignages, le même genre de témoignages. Incroyable. Maintenant, je veux des amoureux de première heure, tu vois. Il y a certaines choses que je voulais dans l'église First Love. Je vous parlais de l'histoire du mariage. L'homme de la miséricorde va être comme un petit ami et une petite amie en continu. Oui, petit ami et petite amie en continu. Je veux dire, c'est comme si ta vie allait durer. Ce genre de mariage où on ne se parle plus, on ne s'utilise plus. Peut-être, Dieu nous en garde, je ne veux pas mentionner d'église, mais je ne mentionne aucune dénomination. Mais cela ne devrait pas être ici et je ne veux pas que cela existe dans cette église. Les gens disent, je ne veux pas partir en mission. Je suis comme ça, je ne veux pas savoir, je veux avoir le contrôle, je dois contrôler cette personne. Je dois dire, assieds-toi, reste ici s'il te plaît, je t'en supplie. Pas de mission, non, peux-tu commencer à rester? Nous avons besoin de toi. Tu gâches l'église, tu dois rester ici. Oui? Et l'une des choses que nous voulons, ce ne sont pas des gens sans onction. Ouais, je veux avoir des pasteurs remplis de puissance. Oui, de la puissance. Qu'en penses-tu? Tu peux.
me donner un micro. Maintenant, tu vois pourquoi quand tu viens comme ça, certaines personnes sont derrière toi et je ne les vois pas. Je ne les vois pas monter ici. Yeux fixés sur ces gens. Ah, ceux qui sont là-bas, soit vous vous levez, soit ces gens viennent vous chercher. As-tu déjà regardé Rambo? Méroc, Méroc, je viens te chercher. Alors je vais les envoyer après toi dans un instant. Toi, Anana, tu viens d'où? Je m'appelle Malakai. Je viens du Botswana. Alors, avant d'être sauvé, quel travail faisais-tu? Tu vois, le salut est merveilleux. Que faisais-tu? Avant d'être sauvé, j'étais un voleur sérieux. J'avais souvent l'habitude de cambrioler les maisons des gens. Je prenais leurs différentes affaires, puis j'allais les vendre. Oui, puis je me souviens qu'un jour, on devait aller voler quelque part avec mes nombreux amis. C'était un vendredi. Alors, la personne qui m'avait invité à l'église m'a dit de venir à la veillée. Alors j'ai dit, oh, je ne veux pas aller à la veillée toute la nuit, parce que j'avais déjà prévu avec mon ami qu'on devait aller voler quelque part. Oui, puis elle a continué à insister. Elle a continué à insister. Alors j'ai dit à mes amis, laissez-moi faire plaisir à cette femme. Je vais essayer de m'éclipser de l'église et vous voir. Une femme? Oui, C'est elle qui t'a dit de venir à l'église ce fameux vendredi-là? oui, s'il vous plaît. C'est un vendredi mémorable. Parce que tout le monde, cette nuit-là, a été touché. Dis-le aux gens. Oui. Alors je suis allé à la veillée de prière. Mais comme j'étais là et que je ne pouvais pas parler en ville, je ne priais pas. Je faisais juste des textos à mes amis. Je leur demandais, alors, comment ça se passe? Ils me disaient, oh, on est entré dans la maison, on est en train de prendre les affaires. Mais malheureusement, ils ont été attrapés par la police. Oui, je leur ai dit de ne pas s'inquiéter, que j'irais voir le féticheur, car on avait un féticheur. Je leur ai dit, allez-y, je vais aller voir le féticheur et on réglera les choses. On avait un guérisseur traditionnel qui s'occupait de nos affaires. On gagnait l'affaire. Alors cette fois, le féticheur fera sa magie. Oui, la police, l'affaire au tribunal. Oui, il avait l'habitude de nous donner un talisman. On l'appelait la bouche sucrée. Quand je le mâchais et que je parlais, tout ce que je disais paraissait doux. Alors il venait avec moi. Mais cette fois, ça n'a pas marché. En réalité, La magie n'a pas marché. ça n'a pas marché. Donc tu étais un voleur et magicien en quelque sorte. Oui. Ils sont allés au tribunal. Donc, quand ils y sont allés, ils ont été condamnés à 7 ans et 8 mois de prison. Donc, comme je n'étais pas avec eux au moment où ils sont allés voler, je n'ai pas été attrapé. Donc, moi, j'étais libre. Donc, même pendant que je te parle maintenant, eux, ils sont toujours en prison. Ça fait maintenant 7 ans. Ouais, en prison, juste à mon âge. J'ai 25 ans. Oui, et aussi j'étais aussi dans la fornication. Oui, la fornication par laquelle j'ai mis des filles enceintes. Juste, donc, quand je mets une fille enceinte, au 6e mois, en fait, on doit aller faire un avortement. Alors, en réalité, on va faire l'avortement, puis on jette la chose dans la rivière. Oui, j'avais l'habitude de forniquer. Je l'ai même fait avec ma propre cousine. Oui, nous sommes allés jeter le bébé là-bas. Personne n'est au courant, seulement moi et mon pasteur. Et je remercie vraiment Dieu pour cette église parce que... Alors tu as donné ta vie à Jésus Oui, j'ai donné ma vie à Jésus. depuis cette veillée? Oui, s'il vous plaît. Oui.
Et quand, même en venant à l'église, je ne connaissais pas un seul mot d'anglais. Je ne pouvais pas parler anglais du tout. J'ai appris l'anglais à l'église. Alors, mon pasteur m'a dit, le révérend Patrick, il m'a dit que je devais commencer à lire des prières. Puis ça a posé un problème parce que je ne savais pas parler anglais. Alors ma réponse a été, pas d'anglais. C'est ce que j'ai dit. Pas d'anglais. J'ai dit, oh, ne t'inquiète pas. Tu apprendras à partir des livres de l'évêque et en écoutant les messages. C'est comme ça que tu apprendras l'anglais. Ensuite, j'ai pris le livre Mega Church. J'ai utilisé Mega Church pour apprendre l'anglais. Donc, j'avais l'habitude de le lire. Mot par mot. C'est là que j'en suis même arrivé à un point où tu parlais d'un vase transformé. Puis tu as dit que quand Dieu veut utiliser quelqu'un, il te changera. Il changera. Il changera ton vase. Puis tu as parlé de cela. Dieu t'a emmené à l'école de médecine pendant 7 ans afin de transformer ton vase. Alors j'ai dit, Dieu peut aussi t'emmener à l'école biblique pour changer ton vase. Puis j'ai eu le désir d'aller à l'école biblique. Alors j'ai dit à mon pasteur que je voulais aller à l'école biblique. Et il m'a dit, d'accord, je vais trouver un moyen pour que tu ailles à l'école biblique. Alors je suis allé à l'école biblique à Nakaso. Eh bien, quand je suis arrivé là-bas, en fait, mon esprit a vraiment changé. Ma façon de penser a vraiment changé. Je veux juste être missionnaire. Je veux juste mourir pour Jésus. Même quand je suis revenu à l'école biblique, mes amis n'en revenaient pas. Quand je suis revenu au Botswana, ils n'arrivaient pas à croire que j'étais né de nouveau. C'est un miracle que tu sois né de nouveau. Même mes amis disaient ceci, si toi tu peux changer, alors cela veut dire que moi aussi j'ai l'espoir de pouvoir changer. C'est ce qu'ils disent toujours. Et maintenant, par la grâce de Dieu, je suis un responsable de Père Santine. J'ai un centre et mon centre est l'un des centres en croissance à Metsumotari, par la grâce de Dieu. Et je remercie vraiment Dieu pour votre vie, évêque. Je veux vraiment que vous continuiez à prêcher le salut et à implanter des églises partout dans le monde. Parce que je crois vraiment qu'il y a des gens dans le monde qui sont comme moi, qui font les choses que je faisais autrefois. Ils ont juste besoin qu'un pasteur vienne leur parler, qu'un berger vienne leur parler. Alors je veux encourager les bergers à continuer à faire de l'évangélisation et à ne pas abandonner les gens, même quand on voit que... Parce que je me souviens que j'allais à l'église ivre en sortant du club, puis j'allais à l'église. Quand j'arrivais à l'église, mon pasteur était juste à la porte et je repoussais les gens. Oui, je repoussais les gens avec ce poison, sans amour. Et lui, tu étais ivre, oui, mais il ne m'a pas condamné. Même si j'utilisais de la drogue. En tant qu'ivrogne, il t'utilisait comme un achat. Oui, tu étais ivre, tu disais salut. Tu peux imaginer achat ivre. Juste accueillir les gens. Tu vois, l'enseignant et l'instructeur des insensés, le guide des aveugles, le conducteur des aveugles. Tu ne disais jamais, tu n'entends pas ce que je dis, juste doucement. C'est vraiment une bénédiction, évêque, même d'être ici, de voyager au Ghana, à l'école biblique. C'était ma première fois dans un avion et d'aller vivre l'expérience d'une université. L'ambiance, parce que je n'avais jamais été dans une université auparavant. Alors quand je suis allé à l'école biblique, il a dit, tu as créé cette école comme une université, afin que tu puisses donner l'opportunité à ceux qui ne sont pas allés à l'université de goûter à ce qu'est une université. Et quand je suis arrivé là-bas, j'ai goûté à l'université. L'école biblique à Nakaso est vraiment une école formidable. Je veux dire, elle transforme des vies. Vous pouvez voir, puisque je suis ici, ce que je veux devenir, c'est un missionnaire et mourir pour Jésus. Et l'un de mes passages préférés est son obéissance jusqu'à la mort. Parce que je veux être obéissant à l'appel de Dieu jusqu'à la mort. Alors je vous remercie, évêque. Je n'aurais pas pu être ici. J'aurais pu être en prison. J'aurais pu ne jamais savoir être à vos côtés. C'est un privilège de me tenir à vos côtés. Ils ont été en prison. Oui, tes amis, cette nuit-là, combien étiez-vous? Nous étions 7, donc j'étais leur chef. Tu étais le chef? Oui, tu étais à l'église? Oui.
parce que c'est moi qui avais l'habitude de proposer les plans, je le faisais. Je regardais des films sur comment voler. Ouais. Ensuite, je mettais en place une méthode et je disais, aujourd'hui, on va ici, on va faire ça et on va y aller. Parce que je leur disais, quand la police vous attrape, ouais, je leur apprenais comment parler à la police. Ouais. Je leur disais, dites ça. Quand on vous posera cette question, vous répondez ça. Quand tu réponds comme ça, ils ne te poseront plus jamais de questions, puis ils te laisseront partir. Donc j'avais l'habitude d'organiser, de les organiser, parce que quand ils volaient, c'était comme, moi je prenais 50, ensuite eux, ils se partageaient les 50% entre eux. Alors, ils sont tous en prison maintenant, ils sont tous en prison. Toi es ici à l'église et venu dans un camp en Angleterre. Oui. Applaudissez Jésus et son message. Et vous voyez, quand vous écoutez nos chrétiens au Botswana, notre pasteur parlait justement de l'église qu'ils veulent construire pour 5000 fidèles. Et je disais que vous voyez, le salut est une puissance. C'est comme s'il y avait un homme invisible appelé le Saint-Esprit. Et il touche les gens, parle aux gens, arrête les gens et montre de la miséricorde. Et ce n'est pas du discours, ce n'est pas de la raison, c'est surnaturel. C'est pourquoi je crois en la Suisse. Je vous le dis, si vous vous levez dans l'esprit et que vous agissez par l'onction, pas seulement en parlant, vous verrez des résultats. Vous commencerez à voir du changement et ne vous adressez pas aux adultes, allez vers ces personnes-là. Oui, quel âge avais-tu quand tu as été sauvé? À l'époque de ce vol, et il y a 7 ans? Oui, alors, 18 ans. C'est l'âge. Dès que tu vois que la personne est aussi connue, tu ne l'es pas. Je te laisse la place du maître. J'ai besoin d'un jeune. J'ai besoin de toi, un jeune. Tyrone, n'est-ce pas vrai? Oui. La Suisse, Angleterre, les Zimbabwéennes, le Botswana, le Botswana, le Botswana, le Botswana, les Zambians, les Kenyans, les nations, tout le monde. Ceux d'entre vous qui ne partent pas et qui disent « Patrick, viens, tu sais, quand il a terminé l'école, je l'ai envoyé. Je lui ai dit « Prépare-toi à aller au Brésil. » Et il s'est préparé à apprendre le portugais et tout le reste. Mais ensuite, juste au moment où il allait partir, qu'est-ce qui s'est passé? Tu m'as appelé. Tu étais sur le point de partir quand? Ma femme était sur le point de partir. De partir un jeudi parce que... Et puis le mardi, tu as appelé. Il n'y a pas de Brésil. Pas de Brésil. Tu as changé ton plan. Comme tu viens au Nigeria, tu me diras la prochaine destination. J'étais au Nigeria en train de faire une croisade. Je faisais une croisade, viens au Nigeria, et je te dirai là-bas. Tu es venu au Nigeria. Je suis venu au Nigeria. Et où au Nigeria? Nous étions à Ede. Ede. Et ensuite j'ai dit quoi? Donc après la deuxième nuit, tu m'as emmené là où tu logeais. Et tu as dit que le plan avait changé. Je ne vais pas au Brésil. Je vais dans un autre endroit qui commence par B. Alors je devais commencer à deviner. Et la lettre B? La lettre B. Et j'ai commencé à deviner. J'ai mentionné Birmingham. Tu vois? Boston et tout ça, vraiment, oui. Birmingham, Boston. Et il a dit non. Botswana. Et j'ai dit waouh. Parce que j'avais des camarades en école de médecine qui disaient qu'au Botswana, il n'y a personne que des vaches. Tu marches sur une longue distance et finis par trouver des gens. Alors comment vais-je gagner des âmes? Alors j'ai dit à ma sœur, je me souviens, je lui ai dit, elle m'a dit que je devrais lui parler parce qu'elle avait travaillé là-bas. Alors je lui ai parlé et pendant qu'on discutait, je me suis dit, si j'y vais et que j'obtiens 100 personnes, j'aurai accompli mon appel. Parce que la population était inférieure à 2 millions. À l'époque, oui. Et il y en a d'autres. En voici un autre. Il est venu. Tu étais ici en Angleterre? Oui, en Angleterre, à Leicester, étudier le génie mécanique. Tu viens aussi du Botswana? Je viens du Botswana, oui. Qu'est-ce qui t'est arrivé?
Je suis arrivé en Angleterre. À cause de la solitude et du fait d'être seul, j'ai rencontré un ami en Angleterre qui venait aussi du Botswana. Il s'appelait Tato, mais maintenant c'est le pasteur Tato. Et il est aussi dans Fesla. Slave? Oui, premier slave. Oui, évêque. Donc quand je l'ai rencontré, je n'étais jamais allé à un slave avant. Je n'avais jamais fait de danse, bu de la bière ou quoi que ce soit de ce genre. Donc quand je l'ai rencontré, je suis automatiquement devenu son ami et je l'aimais bien parce que bien sûr, j'étais seul. Alors il a commencé à me baptiser dans le système en Angleterre. Il est vraiment devenu mon père dans le péché. Je me souviens donc d'une nuit fatidique. Il m'a invité à aller en boîte de nuit. Il avait des amis déchaînés du Kenya. Certains venaient du Ghana et du Nigeria. Alors, je suis allé avec eux en boîte de nuit. Et l'un de mes désirs était que, quand j'arriverais en Angleterre, je devais avoir une fille blanche. Parce que, d'où je viens, tu sais, d'où je viens, on ne trouve pas ce genre de choses. Donc, dans la boîte, je me souviens que ce soir-là, c'était un Égyptien qui se produisait. Je ne savais pas que c'était un artiste déchaîné. Alors, dans la boîte, j'ai vu une femme blanche assise. Alors, j'ai commencé à m'approcher et à lui parler. Elle avait l'air très jeune, fraîche. Mais pendant qu'on parlait, elle a commencé à me dire qu'elle avait 32 ans et un bébé. Alors, j'ai pris la fuite. Puis, après cette boîte, il était environ 2 heures du matin. Ils m'ont dit que non, la nuit n'était pas finie. Ils voulaient m'emmener dans un endroit spécial. Alors j'ai dit, ok, pas de problème, je suis avec vous à fond. Puis tu vois des bergers maléfiques. Ce sont des bergers maléfiques qui te dirigent. D'accord. Maintenant, ce n'est pas fini. Allons ici. Apprends à faire ça. Fume celui-là. Fais ceci. Fais cela. Fais cela. Et tu resteras tranquille. Tu ne prendras même pas ton temps. Il n'est pas encore 2 heures du matin. On a encore plus. Et tu viens à l'église et tu es fatigué. Et tu viens à l'église en disant, c'est trop. Ta bouche est comme une grenouille, je te le dis. Ta mère ressemble à une grenouille, je te le dis, Mas. Continuez. Alors après cela, nous sommes entrés dans une ville à Narodo. Et quand nous sommes entrés, j'ai vu que nous étions dans un club de striptease. C'était la première fois que je voyais une chose pareille. Je veux dire, les filles les dansaient en sous-vêtements, accrochées à la barre, exactement comme dans les films. J'étais tellement excité à ce moment-là. Puis, pendant qu'elles dansaient, nous les regardions. Ensuite, après un moment, ils m'ont dit qu'il y avait une certaine session spéciale que on pouvait payer. Tu vois, bien, quelqu'un va certainement payer pour toi, pour des choses. Tu ne peux pas payer pour que quelqu'un vienne au camp. Tu ne peux pas payer pour quelqu'un à l'église et quelqu'un est payé. Il a dit, non, ce n'est pas fini. Allons-y, on va ailleurs. 2 heures du matin. Puis après qu'ils aient terminé celle-là, il y a une autre session qu'ils vont payer. Toi, ne t'inquiète pas, on va payer pour toi. Combien vont payer pour quelqu'un pour quelque chose? Je vous le dis à cause de ce gars, je vous dis ce que cet homme dit. Tout le monde dans cette église, vous devez décider de payer. Alors je vais dire que je paye pour des gens, peu importe ce genre de choses, peu importe où tu vas, tout le monde paye pour toi. Je ne sais pas où tu as appris toutes ces choses. Tu payes, je paye. Tu payes, je paye. Tu dois ouvrir ton cœur et commencer à te soucier des autres. Regarde celui-là. C'est un mauvais berger, un père du péché. Maintenant, supposons que ce gars ne se soit pas converti parce que maintenant, il s'est converti et il est pasteur. Et toi, tu aurais peut-être été en route vers l'enfer. Continuez. Oui, donc en effet, j'essayais de résister, mais ils ont payé. Et nous sommes allés dans une petite pièce privée. Alors, une fois arrivé, on m'a expliqué les règles. Je devais simplement m'assurer de ne pas toucher. C'est tout, et que je profiterais de tout. Alors la femme a commencé à danser. Je veux dire, j'étais confus. Je n'étais pas sûr si elle était habillée ou complètement nue. Et elle a commencé à danser avec tout sur mon visage. Toutes ses parties intimes. N'en dis pas plus, n'en dis pas plus. Mon Dieu.
Quel âge avais-tu à ce moment-là? J'avais environ 20 ans, près à 20 ans. Alors, comment as-tu été sauvé? À ce moment-là, je me souviens, celui qui était maintenant pasteur m'a invité à l'église First Love, celui qui t'avait emmené à cet endroit. Il a été sauvé et est maintenant revenu comme un bon berger pour le ramener à l'église. Acclamez le Seigneur. La même personne est venue pour toi. Oui, ici en Angleterre, en Angleterre, oui. Mais je n'ai jamais été un chrétien sérieux ici. Je n'ai jamais fait grand-chose jusqu'à ce que j'aille au Botswana. C'est là que j'ai rencontré le révérend Patrick. Et j'ai commencé à écouter des messages. Et c'est à ce moment-là que je suis vraiment devenu un vrai chrétien avec un véritable état d'esprit. Je me souviens que j'ai même commencé à me masturber vers l'âge de 14 ans, là où je dormais avec mes tantes et tout ça. Elles ramenaient leurs petits amis en pensant que je dormais. Mais à ce moment-là, j'étais bien réveillé. Et pendant qu'ils avaient des rapports sexuels, tout se passait dans la même pièce. Moi, de mon côté, je me masturbais aussi. Et j'ai commencé à prendre l'habitude et j'ai continué à le faire pendant longtemps. Mais je me souviens... C'est bon, ça. Tu es sauvé, le sang de Jésus. Tu es en vie. Et maintenant, que fais-tu? Par la grâce de Dieu, je suis chef de centre et de Bacenta. Mon pasteur m'a envoyé à Palap y implanter une église. Et tu veux que les gens soient sauvés? Je veux que les gens soient sauvés, évêque. C'est mon désir. Je veux construire une église pour Dieu. Un jour, tu l'as regardé et tu as dit, c'est l'un de ceux qui vont construire une église. Sainte Église au Botswana. Oui, il l'a dit. Il a une église. Tu l'as juste regardé et tu as dit, tu as une église au Botswana. Waouh. Reçois-le. Au nom de Jésus. Merci. Alléluia. Dieu est en train d'agir. Dieu va t'utiliser. Il n'y a personne, je te le dis. Tu vois, je peux certainement. La façon dont j'entends cela, c'est comme si les gens étaient. C'est ce que Jésus a dit. Ils sont comme des brebis sans berger. Les non-croyants aussi sont des brebis. C'est quelqu'un guide, ils suivront. Oui, tu peux le voir, ce témoignage. Les non-croyants sont comme des brebis. Si tu les prends vraiment par la main, alors essaie ça, essaie ça. Oh, tu ne l'as jamais fait auparavant. C'est bien aussi ça. Je veux que tu vois ce que j'ai vu. Et pas à pas. Il te guide, il te guide, il te guide. Je paye pour toi, je ne paye pour personne d'autre. Tu dois vivre cela, tu dois l'avoir. Ce n'est pas fini. Écoute, Dieu va t'utiliser comme un grand, grand évangéliste. Ne t'inquiète pas si tu as l'air seul. Oui, un jour, tu verras que quelqu'un te remerciera. Tu sais, ce jeune homme disait, « Je rends grâce à Dieu pour ta vie. » Tu vois de qui je parle? Oui, je rends vraiment grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour ta vie. Tu vois? Il rend grâce à Dieu pour ma vie. Et pourtant, je ne le connais pas. Je l'ai rencontré aujourd'hui. Il y aura beaucoup de gens rendant grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour ta vie. 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 Oui. Qu'a fait Dieu pour toi? Je ne sais pas où je serais si je n'étais pas à l'église. C'est-à-dire, là, maintenant, alors que je me tiens ici, c'est uniquement grâce à Dieu. Mes parents sont à l'église depuis ma naissance et il m'a permis d'être un enfant sur le champ de mission. Et cela m'a exposé à tant de choses que je n'aurais jamais connues si j'étais restée en Angleterre. Et maintenant, je sais que si je ne suis pas missionnaire, je n'ai aucun but dans la vie. Je ne peux pas, alors que je suis en terminale, même mes examens sont difficiles à passer. Parce que je regarde les gens en me disant « Tu marches droit en enfer et je ne peux rien faire pour toi. »
Autant que je le voudrais, mes professeurs me disent révise, révise, révise. Mais waouh! Waouh. Sans l'évêque, merci vraiment pour tout ce que vous avez énormément fait pour moi, comme chaque fois que vous m'utilisez en exemple. Ça me rend tellement heureuse. Mais c'est tout vous et c'est tout Dieu. Vous avez juste changé ma vie. Je serai une personne complètement différente en me connaissant. Je serai dans le lit d'un garçon, réalistement, parce que j'aime les garçons. Franchement, viens faire un câlin. J'aime ça, l'honnêteté, tu vois. T'aimes pas ça? L'honnêteté. Les gens, nous, les garçons, on admet qu'on aime les filles. C'est rare qu'une fille admette qu'elle aime les garçons. Pourriez-vous, s'il vous plaît, partager avec nous quelque chose en espagnol? Nous serions vraiment intéressés d'entendre ne serait-ce qu'un seul mot ou une simple phrase dans cette langue magnifique. Cela n'a pas besoin d'être compliqué, juste une expression simple en espagnol. Vous devez être une lampe dans l'obscurité. Ouah! Tu ne penses pas qu'elle devrait être quelque part où les hispanophones essaient de parler aux gens? Dieu a tellement d'excitation et d'aventure pour nous. Oui. Il y a des gens assis juste là. Regarde-moi. C'est ce gars qui vient de se déplacer par ici. Très bien. Magnifique. 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 Es-tu vraiment enthousiaste? Vraiment? À propos du salut, je veux dire, quand tu dis « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas », est-ce la raison pour laquelle Dieu a tant aimé le monde? Dieu n'a pas tant aimé le monde pour que tu réussisses ton examen de physique. Dieu n'a pas tant aimé le monde alors que tu n'es même pas capable de faire des sciences. Tu te connais toi-même. Dieu n'a pas tant aimé le monde pour que, tu réussisses ton histoire. Tu ne connais même pas la Révolution française. Tu ne sais pas grand-chose. Tu vois? Tu crois que Dieu a tant aimé le monde pour que cet homme réussisse en physique? Il est venu te sauver, pour sauver ton âme. Les gens ne savent pas ce qu'il y a au paradis. Si tu pouvais voir les gens au paradis, tu serais surpris de voir à quel point c'est incroyable d'y être. Oui. Oui, tu serais émerveillé. Si tu pouvais voir les gens au paradis, tu serais surpris de découvrir que tout est vrai. Toutes les choses que nous avons dites, toutes les choses auxquelles nous croyons, toutes les choses dont nous parlons, ce sont toutes des choses réelles, des choses vraies. Amen. Tu m'écoutes? Oui. Et un jour, tu verras que Dieu n'a pas pu aimer le monde au point que cet homme réussisse en histoire. Dieu devrait aimer le monde pour que cet homme ait une voiture. Il y a quelque chose de bien plus grand et de bien plus éternel. Amen. Bien plus grand. Et Dieu t'a-t-il sauvé? Est-ce que Jésus a sauvé ta vie? Oui, es-tu heureux qu'il t'ait sauvé? Plus qu'heureux, Plus qu'heureux? Pourquoi es-tu plus qu'heureux? parce que en tant que cause, je suis né dans l'église. Mes parents étaient pasteurs quand j'étais enfant. Je venais à l'église sans vraiment savoir ce que cela signifie réellement d'être chrétien ou quoi que ce soit. Je suivais simplement, tu sais, la tradition et j'allais à l'église parce qu'on me l'avait dit. Mais c'est seulement quand je suis arrivé en terminale, c'est comme j'ai commencé les A-level, je vais aller à l'université, je vais bientôt commencer à travailler. Et puis tu réalises qu'il y a, donc tu sais, tu as ton éducation, tu as tes relations, et puis il y a le Christ, et c'est comme, d'accord, pourquoi est-ce que je vais vraiment à l'église? Est-ce que je le fais parce que papa et maman le font? Ou est-ce que je le fais parce que j'ai vraiment une relation sincère? Parce que mon père disait toujours que, tu vois, être chrétien, c'est plus une relation qu'une simple religion. Alors cette relation, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'elle existe? Est-ce qu'elle est réelle? Ce genre de choses. Donc Dieu a fait une grande chose pour toi. Il t'a préservé, n'est-ce pas? Ouais. Tu penses que Dieu attend quelque chose de toi? Il attend certainement. La dureté. Ouais. Et la solitude. Ouais. Es-tu prêt à être un moineau? Ouais. Sur le toit? Waouh. Fantastique.
Très bien. Nous continuons. Maintenant, Élie a dit. Élie a pris 12 pierres, d'accord, et a creusé un fossé. Il a creusé un fossé, d'accord, et il a dit, Seigneur, réponds-moi. Et au verset 38, le feu de l'Éternel tomba et consuma le sacrifice, le bois et les pierres. Et le peuple tomba face contre terre, n'est-ce pas? Amen. Le peuple tomba face contre terre. Alléluia. Waouh. Merci à vous tous. Maintenant, je parlais du serviteur du Seigneur, qui n'a pas reçu l'onction. Et j'ai essayé de vous expliquer que le salut vient par le Saint-Esprit et par l'onction. Sinon, personne ne serait transformé. Ce n'est pas un centre d'orientation professionnelle. D'accord. Maintenant, regardez ce qui va se passer ensuite. Et cela va vous révéler quelque chose. 1 Roi 19. Après ce miracle grandiose et fantastique, que va-t-il se passer ensuite? Maintenant, Achab rentra chez lui auprès de sa femme et dit, « Chérie Jézabel, voici c'est passé aujourd'hui. Et Élie a tué tous tes prophètes. » Quoi? Et Jézabel était à la maison. Elle avait cuisiné toute la journée et elle envoya un messager à Élie en disant, « D'accord, pareil. » Elle a dit quelque chose, elle a envoyé un message, elle a envoyé un WhatsApp. Elle a envoyé un WhatsApp à Élie parce qu'elle avait son numéro. Et elle a dit que les dieux me traitent avec la plus grande rigueur si je ne fais pas de ta vie ce que fut la vie de l'un d'eux. D'ici demain à la même heure. Passe à la version Summer ou une autre version. D'accord, tard, genre non. Verset 4. Jézabel envoya un message à Élie disant que les dieux me punissent sévèrement si d'ici demain à la même heure je ne fais pas de ta vie ce qu'a été la vie de l'un d'eux, si je ne te tue pas. D'ici demain, elle a dit, je vais te tuer, Élie, je viens te chercher. Je vais t'avoir, Élie. Maintenant, regarde ce qui se passe ensuite. Juste un petit commentaire en passant. Et Élie eut peur et s'enfuit pour sauver sa vie. Lorsqu'il arriva à Beersheba, en Juda, il laissa son serviteur là. Voilà ce qui vous montre la puissance d'une Jézabel. Vous voyez, et c'est pour ça que parfois des hommes de Dieu sont mariés à des Jézabels. Oui, un homme de Dieu très puissant. C'est pour ça que je ne veux pas d'un mariage de premier amour de type Jézabel. Hors de question. Dieu nous en garde. Ce n'est pas juste crier « Dieu nous en garde ». Tu crois ce que je dis, crois ce que tu lis. Il est tellement puissant. Il est capable de faire tant de choses. Mais juste un message de cette femme le transforme. Son humeur change. Sa confiance disparaît. Il est affaibli. Et il commence à faire exactement le contraire. Tu te souviens, la veille, il versait de l'eau sur les sacrifices, rendant les choses plus difficiles et plus spectaculaires. Hein? Se moquant des gens, tu as environ 400 personnes. Une seule femme s'est manifestée. Elle envoie un court message. Mais tu vois encore, c'est l'esprit de Jézabel. Oui, c'est Jézabel qui attaque un Élie, certainement, sans aucun doute. D'accord, c'est un esprit. Et elle réapparaît encore dans l'Apocalypse. Il dit, j'ai une chose contre toi, tu tolères Jézabel,
Donc un bon pasteur ne doit pas permettre aux Jézabel pour fonctionner. Alors moi, tu sais, je ne me bats pas contre les Jézabel quand tu les vois mariés à des pasteurs. Beaucoup de pasteurs sont mariés à des Jézabel. Ils ne peuvent rien dire. Ils prennent des photos en posant. J'aime ma femme, j'aime mon mari. Je suis marié à Jézabel, une vraie Jézabel. Ce qu'elle dit à la maison provoque des tensions et du stress. Oui, c'est certainement juste un défaut de main. Ça n'a même pas de sens en fait, ça n'a vraiment même pas de sens. Ça n'a même pas de sens. Tu sais, j'ai entendu Benny Hinn parler de ça une fois. Il disait, toi, tu vois un homme de Dieu très puissant comme Élie, transformé par Jézabel. Juste un message comme ça, et toute la personne est différente. Puis il commence à errer. Tu verras, il va aller dans plein d'endroits. Au lieu de rentrer chez lui, il erre. Oui, au lieu de rentrer à la maison, c'est hors de question. Il erre. Alors assure-toi de ne pas être une Jézabel. Ouais. Jézabel, expert. Des femmes puissantes. Il dérive. Des réactions irrationnelles et des peurs. Oui, ça vient d'une Jézabel. Et quand tu vois Jézabel agir, tu vois Élie, homme de Dieu. Hier, tu accomplissais des exploits dans le ministère. Aujourd'hui, tu es déprimé. Il s'est enfui. Continuons la lecture. Il s'est enfui. Il a fui pour sauver sa vie. Et il a laissé son serviteur à Beersheba. Il y a des gens qui ne resteront pas avec toi pendant une telle crise. Et c'est quoi ça? Tout le monde n'est pas capable d'aller jusqu'au bout. Et dès qu'il y a un petit accroc, certaines personnes ne restent pas. C'est là que ce sermon l'a laissé. Juste ici. C'est la fin pour ce gars-là. Il ne reçoit pas l'onction. Dieu réalise sa solitude, qu'il n'a plus de serviteur, personne pour recevoir l'onction. Alors il lui dit, va chercher Élisée. Il est en train de labourer avec des bœufs. Ce gars n'a pas reçu l'onction. C'est pourquoi j'ai dit que nous ne voulons pas de gens qui sont là sans recevoir l'onction. Tu dois persévérer jusqu'à la fin pour saisir l'esprit et la puissance. On ne veut pas de gens qui partent en mission et qui vont galérer là où rien ne fonctionne. Non. Continue à lire. Oui. Pendant qu'il poursuivait seul une journée de marche dans le désert, il arriva sous un genêt, et il dit, j'en ai assez. Oui, prends ma vie, je ne vaux pas mieux que mes ancêtres. Maintenant, chaque fois qu'une personne veut mourir, vous voyez, Adoniram Jackson a dit quelque chose. Il a dit, je ne suis pas fatigué. Il a dit deux choses avant d'embarquer. Sa femme le regardait partir. Elle voyait partir, il allait mourir. Il est mort quelques jours plus tard. Mais il a dit à sa femme, écoute, je ne suis pas fatigué de la vie, donc c'est très important de ne pas être fatigué de la vie. Ne laisse jamais ces mots sortir de ta bouche. Je suis fatigué de la vie parce qu'il a dit, je veux mourir. Puis il a dit, j'en ai assez, c'est suffisant. Cela signifie que le ministère est suffisant. C'est bon, ne te laisse pas aller jusque-là. C'est un esprit mauvais et cela a en fait contribué à mettre fin au ministère d'Élie. Parce que lorsque tu sers Dieu, le diable va te cibler. Le diable est intelligent. Je veux que tout le monde, moi-même aussi. Je vais chercher ce film, Les Dents de la Mer, parce que je n'ai pas aimé la façon dont le requin se comportait dans ce film. C'était trop intense. C'était quelque chose de menaçant. J'ai dit, je n'aime pas ça. Mais tu vois, c'est parce que les démons se comportent comme ça. Ce sont comme des animaux intelligents. Il était à la recherche des bateaux. C'est comme s'il savait que ce pêcheur était là d'une certaine manière. Et il te chasse intentionnellement. Maintenant, il y a quelque chose qui ne va pas avec ça. Il y a quelque chose qui cloche. Ouais, c'est un film important à regarder et il fait vraiment peur, tu sais. Et Jurassic Park aussi a ça. Tu sais, si tu regardes Jurassic Park, dans la dernière scène, ils étaient dans la cuisine ou quelque chose comme ça. Et la créature va ici, elle tourne là, elle fait le tour, elle court par ici, elle avance, elle regarde en dessous. Je veux dire, quelle créature est-ce? Donc la créature te connaît. Et c'est pour ça que j'ai dit, Paul, je sais, c'est comme je te connais. Je sais des choses sur toi, je connais tes habitudes, je sais quand tu prêches. Quand tu termines, je sais ce qui se passe, je sais à ce moment-là. Je connais ta vie. Je connais les ouvertures, les failles,
Alors il a dit, ça suffit. Mais Adoniram Judson a dit deux choses. Je ne suis pas fatigué de mon travail. Et deuxièmement, je ne suis pas fatigué de cette vie, de ce que j'ai été. C'est mon troisième mariage, ma troisième crise, et ma femme est de nouveau enceinte. Sa femme était enceinte, c'est mon troisième mariage. Je ne suis pas fatigué de toutes les choses que j'ai vues ici, et je ne suis pas fatigué du ministère. Oui, c'est un esprit qui vient sur les personnes qui accomplissent de grandes choses pour Dieu. Ça vient directement vers toi et tu entends que cela a conduit à la dépression et à la tristesse. Oui, une fois j'étais avec un homme de Dieu et il m'a dit quelque chose que je ne pouvais pas croire. Mes oreilles, il m'a dit, maintenant. Il m'a dit qu'il était à un aéroport, qu'il voulait se jeter dans le vide. J'ai dit, personne ne peut savoir ça, il a dit. Tu ne sais pas ce que j'ai traversé. J'ai connu des hauts et des bas. Toi, j'ai connu la douleur et les larmes. Puis j'ai entendu la voix de Dieu. Il m'a dit, je voulais vraiment me jeter comme... Oui. C'est pourquoi je dis que tu peux épouser des gens malheureux et des gens malchanceux. Et c'est pourquoi je parle à toutes les filles. Parce que si tu ne fais pas attention, si tu n'écoutes pas ce que je dis, aucun gars de First Love ne t'épousera. Dis « Dieu m'en garde » au lieu de juste secouer la tête sans le dire. Tu dois entrer dans le bonheur, la liberté et te laisser porter, te laisser couler. Il n'y a rien de mal, c'est la vie, c'est ce qui se passe, il n'y a rien. Dis à quelqu'un, il n'y a rien de mal, c'est la vie. On avance, il n'y a rien de mal. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui peut mal se passer? Peut mal arriver? On tient une réunion, qu'est-ce qui ne va pas? Il n'y a rien de mal. Tu écoutes? Je prêche. Je te parle de quelque chose qui concerne la vraie vie et le ministère. Regarde ça. Servir Dieu, remets ça là-bas, il a dit. C'est assez, laisse-moi mourir. Laisse-moi mourir. J'en ai assez. Alors fais attention à ses pensées. Ne laisse aucune pensée s'installer en lui. Quand je lisais, quand je faisais des études de médecine, quand j'étudiais la médecine et que j'ai lu pour la première fois sur la dépression, j'ai été en fait surpris par la définition de la dépression. Et beaucoup d'espoir, et c'est très réel. Tu vois, la personne a beaucoup d'espoir, beaucoup de choses positives en cours, mais moi je n'ai pas d'espoir. C'est ça, la dépression. Oui, donc il faut faire attention à toutes ces choses-là. Et même un esprit de Jézabel peut passer à travers un homme. Oui, si vous avez un homme avec un esprit de Jézabel, oui, parce que c'est un esprit. Il n'a pas besoin d'être féminin ou masculin, mais c'est plus courant chez une femme parce qu'elle sera discrète et en retrait. Oui, donc on le reçoit en douceur. Et comment? Rick Joyner en parle dans son livre, vous pouvez lire ses livres. Tout y est. Oui, c'est discret. Et vous dites, j'en ai assez. Je veux mourir, je ne veux plus être là. Tout est inutile, tout ça ne sert à rien, rien ne fonctionne. Et pourtant, tout a fonctionné aussi. Tu as tué 400 prophètes et tu as établi l'œuvre de Dieu. Tu as provoqué une famine, tu as fait revenir la pluie, tu as appelé la pluie, tu as couru plus vite qu'un char. Ça marche vraiment. Donc non, ce n'est pas que ça ne marche pas. Je veux mourir maintenant, pas d'espoir dans cette vie. Cela montre la nature surnaturelle de ce message texte qu'il avait reçu. Ce message texte. Il y a des messages textes, il y a des messages. Commentaires, paroles, je vous le dis, ce n'est pas juste un commentaire. Ce n'est pas juste un mot, c'est plus qu'un commentaire, c'est plus qu'un mot. C'est un missile surnaturel, des agents pour ton cœur. Les paroles sont des esprits. Cette parole, c'est une toute petite chose. Regarde cela en premier. Après le chapitre 18, peu importe, au verset 19, il a dit, si Dieu ne prend pas ma vie d'ici demain, si demain je ne... C'est le seul commentaire. C'est une femme? Comment peut-elle tuer Élie? Qu'a-t-elle pour tuer? Il venait juste de tuer et de retourner le cœur de tout Israël contre Baal, contre tout cela. Comment pourrait-il le tuer? Comment pourrait-il le tuer? Il a commencé à pleurer. Il est devenu déprimé, triste, en larmes. C'est l'esprit. Texte, commentaire, visage. Dieu a dit à Jérémie, n'aie pas peur de leur visage.
Je sais ce que je te dis quand je parle de visage. Remets ça, je vais te montrer autre chose. Scusi, recule, ouais. Puis il s'est allongé sous un arbre et s'est endormi. C'est encore autre chose. Parce que l'homme de Dieu retourne, c'est ça? Verset 14, verset 4. Oui, il a prié. J'en ai assez, mais Adoniram Justin a dit, je n'en ai pas assez. Si Dieu m'appelle, j'irai. Mais je n'en ai pas assez et je ne suis pas prêt à mourir. D'accord? Alors, verset 5. Il est allé s'allonger et s'est endormi. Et ça, c'est encore autre chose. Et l'ange le toucha et dit, lève-toi et mange. Les hommes de Dieu qui traversent des épreuves dorment beaucoup, parce que le sommeil est leur échappatoire. Oui, le sommeil est leur échappatoire. Voyez, ils ne boivent pas. Alors ils dorment pour que le problème disparaisse. Et peut-être qu'au moment où ils se réveilleront, ce sera mieux. Personne ne sera jamais une Jézabel au nom de Jésus. Et puis, l'ange a dit, lève-toi et mange. Perte d'appétit. Ne pas manger, ne pas bien manger, oui. Vous voyez? J'ai rendu visite à un homme un jour. Et quand je suis parti, quelqu'un discutait avec moi. Il a dit, oh, il a rendu visite au même homme. Et l'homme lui a dit, parce que cet homme vit seul. Il a dit, vous savez, ma tension est bonne, mon cœur va bien, a-t-il dit. Tous mes amis, celui-ci a eu un AVC, celui-là a ceci, a-t-il dit. Ils sont tous mariés, celui-ci a eu un AVC, celui-là a de l'hypertension, celui-là est mort. Alors demandez-moi, je vais bien parce que j'ai quitté ma femme il y a longtemps. Merci. Non, je vous raconte une histoire, je vous dis ce que quelqu'un m'a raconté. Quelqu'un a dit, oui, il a dit, celui-ci est mort, celui-là a ceci. Il disait cela à la personne en privé. Cet homme, oui, mais ma tension, tout va bien, parce qu'il disait cela. Ce que mon ami entend dans la maison quand il reçoit cela. Des messages, de tels appels, de telles interactions, de tels WhatsApp, un tel commentaire, simplement un mot est prononcé dans... Les mots sont spirituels. Combien ont entendu le mot? Et vous vous demandez, qu'est-ce qui ne va pas chez vous après? Vous vous demandez ce qui ne va pas chez vous après? C'est pourquoi la parole de Dieu est si puissante. Quand tu entends la parole de Dieu, tu te demandes ce qui est si puissant. Quelque chose est puissant et quelque chose agit. Aucune Jézabel ne prospérera au milieu de nous. Dans le rêve, aucun jeune. Aucun mariage du premier amour n'aura un esprit jézabélique au nom de Jésus. Maintenant, continuez. Puis il regarda autour de lui, et près de sa tête se trouvait un gâteau de pain cuit. Il mangea et but, mais le sommeil revint quand même. Verset 7. Et l'ange du Seigneur vint, réveille-toi, mange. Car le voyage est trop long pour toi. Verset 8. Alors il se leva, mangea et but, et fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à Horeb, la montagne de Dieu. Maintenant, les hommes de Dieu attaqués par Jézabel se déplacent de manière mystérieuse. Tu les vois voyager, aller à des programmes, faire ceci. Ils essaient tous simplement de fuir. Oui. C'est pour ça qu'ils voyagent. Ce Dieu-là sera en train de voyager là-bas. Ce n'est pas une mission évangélique. C'est une fuite. Oui. J'ai rencontré un homme de Dieu. Il m'a dit depuis combien d'années il voyageait loin. Oui. Toujours en mouvement. Des voyages inexpliqués, mystérieux. Continuez. Puis il entra dans une caverne. Je veux dire, on se demande même quel genre d'hébergement cette personne a choisi. Est plus bas que son logement, et tu te demandes même, que fais-tu dans cette situation étrange? Une caverne. Tout seul. WhatsApp. Il ne s'est rien passé dans sa vie, il a juste reçu un message. Un commentaire. Ada Sahda Mubada.
Et le voilà maintenant dans la caverne. Que fais-tu ici? Pourquoi es-tu ici? Quoi? Il y a de meilleurs endroits pour toi. Tu devrais être à certains lieux. Je sais qu'il y a des pasteurs qui écoutent ce que je prêche et des personnes espérant un avenir meilleur. J'espère que vous ne verrez jamais cela. Si Satan vous a pris pour cible, vous pourriez le voir. Quand vous le verrez, vous devrez savoir comment l'affronter. Le regarder en face. Et il a passé du temps, et la parole du Seigneur est venue et a dit, que fais-tu ici? Élie, verset 10, et il répondit, j'ai été très zélé pour le Seigneur. Autocommisération. Les Israélites ont rejeté ton alliance, renversé tes autels et mis tes prophètes à mort. Je suis le seul qui reste, et ils essaient de me tuer. C'est juste une femme qui t'a envoyé un message WhatsApp disant « Ils essaient de me tuer ». Une seule femme. Et mesdames, vos textos sont très puissants, hein? Vos messages sont trop puissants, dit-il. Ils essaient de me tuer. Et pourtant, ce n'est qu'un simple message, un WhatsApp. Et cela a transformé rien de moins que le prophète Élie lui-même en un petit garçon. Ça l'a juste rendu tout petit dans la maison. Tu as juste reçu un message secret. Mon Seigneur et mon Dieu. Continuez. Ils essaient de retenir. Et le Seigneur dit, va te tenir sur la montagne devant le Seigneur, car le Seigneur va passer. À ce moment-là, un vent fort et puissant déchira les rochers. Mais le Seigneur n'était pas dans le vent, un tremblement de terre, ensuite un feu. Le Seigneur n'était pas dans le feu. Après cela, il y eut un murmure doux et léger. Et alors Élie l'entendit. Il se couvrit, sortit, se tint à l'entrée de la caverne. Et une voix dit, que fais-tu ici? Vous voyez, Dieu pose la question. Tu n'es pas censé être ici. Mais il a été déplacé et replacé à un endroit où il ne devrait pas être. Il s'y trouve maintenant, pas par le Saint-Esprit, mais à cause d'un message texte, à cause d'un commentaire surnaturel. Que fais-tu ici? Tu es censé être en train de tenir une réunion quelque part. Prophétise. Continue la restauration du peuple d'Israël vers Dieu. Il est venu dans une caverne. Il cherche à me tuer. Personne ne cherche à te tuer. Une seule femme tourmente ta vie. Aucune femme, tous les frères, levez la main. Aucune femme ne pourra détruire ta vie ni ton ministère à partir d'aujourd'hui. Suivant. Le Seigneur dit, retourne. Reprends le chemin par lequel tu es venu, va dans le désert. Quand tu y seras, oint Hazaël. Roi, verset 16. Je suis tellement attristé de te dire ce qui arrive. Je me sens un peu triste. Pourquoi? Oint Jéhu. Et oint Élisée, fils de Shaphat d'Abel Méola, pour te succéder comme prophète, ce qui signifie en effet que ton ministère est terminé. Ainsi, son ministère a été mis fin par une femme, tout comme celui de Jean-Baptiste, qui a été interrompu par une femme, la femme d'Hérode, et Jean-Baptiste portait le même esprit qu'Élie. Il a donc eu les mêmes problèmes. Quand tu as la même onction que quelqu'un, tu as généralement les mêmes problèmes. Oui. La, ba, cha, ta, la. Tu ne reçois pas les problèmes, tu reçois quelque chose de bon. Regarde ça, regarde ça. Quand tu as, tu sais, le même esprit, tu vois, parce que, disons, l'Angleterre a des armes qu'elle utilise, tu sais, pour attaquer des rochers. Il y a un soldat ici, il tire avec de très longs fusils, il est quelque part par ici. Oui, c'est juste ici. Quelle est la longueur de ton fusil? 17,2 km. Tu tires? Ça va jusqu'à 17 km? Oui. Alors, quel genre de choses fais-tu? Tu fais exploser avec ce fusil des bâtiments, tout. Quel est le rayon? 200? Et on tire, on rase tout. 600, c'est détruit. 600 mètres. Oui, tout est certainement aplati. Donc si tu veux atteindre quelque chose à 17 km, un seul fusil, juste un fusil. Juste un fusil. Un seul fusil. Il va jusqu'à 17 km et il combat cette cible. Donc quand l'armée britannique, tu es dans l'armée britannique. Oui, évêque. Donc quand l'armée britannique
voient certaines choses comme ça, raser à 17 km de distance, ils vont chercher ce fusil. Son nom? Light gun, light, mais il est lourd, même si son nom est light gun. Tu vas chercher le light gun et tu tires avec. Parce que tu veux tout anéantir dans un rayon de 600 mètres. Et c'est quoi? Presque 1 kilomètre de rayon, tout rasé avec un seul fusil. Donc si plus tard vous voyez un cas similaire, un problème, tu iras chercher quoi? Encore un pistolet léger, n'est-ce pas? Alors quand ils ont vu que Jean-Baptiste est arrivé sur la scène et que l'esprit démoniaque, qui était actif à l'époque d'Élie, a vu un problème similaire à venir. Quelqu'un comme Jean-Baptiste marchant dans l'esprit d'Élie, ils se sont dit, waouh, il nous faut la même arme que celle qu'on a utilisée pour éliminer Élie, pour éliminer Jean-Baptiste. C'est-à-dire une Jézabel, une femme manipulatrice qui sort de ses limites et qui intimide, harcèle et élimine les hommes de Dieu. Alors ils ont opté pour la même chose et la femme d'Hérode était un instrument parfait. Et à travers la femme d'Hérode, ce fut la fin de l'histoire. Elle a simplement dit à sa fête qu'elle voulait préparer une soupe de tête. Jean-Baptiste s'est retrouvé en soupe dans une assiette. Et ce fut la fin de l'histoire. C'est la fin d'Élie. Va oindre Élisée pour te succéder à ta place. Mets la version King James ici. Va oindre Élisée à ta place pour être prophète à ta place. À ta place. Donc évidemment, tu ne seras plus là. C'est la fin de l'histoire. Oui. C'est incroyable. Et c'est pourquoi tu dois savoir comment parler. Tu ne peux pas juste dire des choses sans savoir ce que tu dis. Ceci est un message texte. J'ai terminé cette journée. Juste un mot comme ça. Pourquoi cela? Tu veux que je le fasse? Tu vas porter ça? Une fin de ministère. Donc le ministère d'une personne, c'est terminé. Waouh! Que cela ne t'arrive jamais au nom de Jésus. Que cela ne t'arrive jamais au nom de Jésus. Mais si ton ministère devient puissant comme celui d'Élie, alors je pense que tu devras peut-être te préparer à quelque chose comme ça. Ouais. Combien vont avoir un ministère puissant comme celui d'Élie? Et alors tu vas aussi avoir ce genre de problème? Tu seras prêt pour ça. Tu seras prêt à 20 ans. Waouh! Tu prends juste un pistolet léger, n'est-ce pas? Et tu lui donnes le même traitement. Ouais. Waouh! Et c'était assez soudain, hein? Le ministère d'Élie s'est terminé soudainement. Le ministère de Jean-Baptiste s'est terminé soudainement. Personne ne prévoit la réaction de Dieu. Tu ne seras jamais déprimé de ta vie. Au nom de Jésus. Très bien. Solitude et difficulté. Combien de personnes? Élie était-il seul? L'était-il? Dur. C'était dur. C'était solitaire, n'est-ce pas? Oui, c'est ce qu'il faut pour réussir dans le ministère. Personne d'autre n'est avec toi. Tu avances, ça va marcher. L'échec n'est pas une option, au nom de Jésus. Maintenant, la solitude et la difficulté. Notre dernier candidat est Jean-Baptiste. Toi? Luc chapitre 3. Luc chapitre 3, Luc. Tu connais Luc? Combien sont heureux pour des salutations pures? Tu veux que les gens arrêtent d'être sauvés? Non, non, non. Nous avons besoin que les gens soient sauvés. Waouh! Satan, en réalité, est un échec. En fait, en vérité,
maintenant la 15e année du règne de Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur, Annas et Caïphe étant grands prêtres, la parole de Dieu fut adressée à Jean dans le désert. Et il parcourut toute la région, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Comme il est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe, le prophète, disant, c'est Jean-Baptiste qui prêche. Ésaïe. Donc, Jean-Baptiste prêche Ésaïe, la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Toute vallée sera sans aucun doute certainement comblée. Alléluia. Et toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé. Et les chemins raboteux et difficiles seront aplanis. Incroyable. Maintenant, c'est un message extraordinaire. Amen. Maintenant, Ésaïe, chapitre 40. Ésaïe, chapitre 40, introduction. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem, et criez-lui que son combat est terminé, que son iniquité est pardonnée, car elle a reçu de la main du Seigneur le double pour tous ses péchés. La voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, tracez dans le désert une route droite pour notre Dieu. Toute vallée sera élevée, toute montagne et toute colline seront abaissées, ce qui est tortueux sera redressé, et les endroits rugueux seront aplanis. Et la gloire du Seigneur sera révélée, et toute chair la verra ensemble, car la bouche du Seigneur l'a prononcée. Waouh, c'est incroyable. Maintenant, passons à Luc, chapitre 3, comme il est écrit dans le livre d'Ésaïe, verset 4. Remarquez Luc, remarque. Je veux juste que tu remarques quelque chose. Qu'est-ce que tu remarques à propos de Jean-Baptiste? Il est venu et les gens disaient, il n'a pas de message original. Il fait juste atteindre le message d'Isaïe. Tu sais, quand j'enseignais aux gens à prêcher, si tu veux apprendre à prêcher, tu es dans l'église. Écoute les prédications et prêche la même chose. Apprends simplement à prêcher la même chose. C'était Jean-Baptiste. Il est juste venu prêcher Ésaïe 40 à 100%. Et regarde les résultats qu'il a eus. Jésus a dit qu'il était le plus grand. Quand j'ai commencé à enseigner aux gens à faire ça, les gens pensaient que j'étais peu importe. Ouais. Il disait, tu es un clone, tu es ceci, tu es cela. Les gens ne sont pas originaux, ils n'étudient pas la Bible. Toutes sortes de commentaires stupides, d'accord? Stupide. Comment dit-on stupide? Quoi, stupide? Écoute-moi prêcher et apprends, et si tu peux, accomplis ce que j'ai accompli en prêchant. Par la prédication, c'est quelque chose, je te le dis, je ne peux pas mentir. Tu vois, je ne le dirai plus à certaines personnes, mais je te le dis à toi. Apprends simplement. C'est comme ça que j'ai appris à prêcher. Et tu vois qu'après avoir prêché le message d'Ésaïe, alors il s'est lancé. J'ai commencé à traiter les gens de vipères et ainsi de suite. Ce qui était son original, je veux dire, c'était quelque chose. Mais c'était comme, ça vient du fait que tu copies. Tu vois ce que je veux dire? Et essaie au moins d'atteindre le niveau d'Ésaïe. Puis après ça, boum, les vipères. Oui, parce qu'il y aura toujours probablement certaines choses qui te seront propres. Mais ce n'est pas comme ça qu'on apprend à prêcher. Et tu ne peux pas dire que tu as appris à prêcher tant que tu n'as pas les mêmes résultats. Tu sais, écoute, tu sais pourquoi j'ai parlé du Botswana? Parce que j'ai remarqué cet effet à différents endroits au Botswana. J'ai remarqué l'effet du Saint-Esprit agissant sur les gens et les sauvant. C'est quelque chose que j'ai remarqué et comme je suis ici, je le sais. Alors si tu me demandes
Qu'est-ce que je remarque le plus en étant à ce camp First Love? La chose que j'ai le plus remarqué à ce camp First Love, c'est le Saint-Esprit. Oui, c'est ça qui m'a le plus marqué. Même si peut-être je pense que j'ai remarqué ta chemise verte ou peu importe. Mais pour moi, ce que j'ai le plus remarqué dans ce camp, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui convainc les gens et les amène à Jésus. C'est la chose numéro 1 que j'ai remarquée ici et pour moi, c'est ce que j'ai vu. Et je ressens la présence de Dieu transformant les gens et les sauvant. Oui, c'est ce que j'ai remarqué. Oui, c'est ce que je sais. C'est pourquoi je dis que tu es à portée de main des 5000. Oui, c'est ce que j'ai remarqué. J'ai remarqué, tu peux le faire, tu peux faire encore plus. Et je sais que toutes les choses que je dis, je vais les affronter avec toi. Tu vas me sauter dessus en disant, allez, saute sur moi, saute, viens, viens. Tu dis que tu veux venir vers moi. Je dis non, reste ici. J'ai besoin que tu restes ici. Il y a des âmes ici. Et tu dis que tu veux savoir. Je dis non, non, non. J'ai besoin de toi ici. Et c'est comme ça que tout le monde ici va réagir en bondissant. Je dis non, 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 moi. Vous avez mal compris mon message. Ne le prends pas au pied de la lettre en ce moment précis. Reste dans les parages. Oui, s'il te plaît. Toi, s'il te plaît. Il y a beaucoup d'âmes ici. Reste ici. Au lieu de traîner des chiens morts, des chevaux morts, Dieu nous en préserve que tu sois un mort au jamais dans le premier amour. Dès que tu commences cet esprit, tu seras déplacé vers une autre dénomination. Je ne veux nommer aucune dénomination. On peut même créer une nouvelle dénomination pour toi, mais maintenant, nous avons l'habitude de fonder des dénominations. Et les gens non loin sont également, en réalité, quelque chose que nous ne voulons pas. J'ai dirigé des gens qui n'étaient pas loin. Comme tu n'as pas le Saint-Esprit à l'œuvre. Oui, le Saint-Esprit doit agir parce que nous ne sommes rien. 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 Tu sais, une des choses qui me sont arrivées, je me suis dit simplement, laisse-moi lire les Écritures aux gens, et voilà, c'est suffisant. Si je répète ces paroles, ce sont de bonnes paroles. Le Saint-Esprit doit agir sur les gens. Oui, je lis les paroles, puis je passe à autre chose. C'est puissant. Les gens. Je ne sais comment les gens sont transformés par Dieu. Parlez aux gens. Oui, je n'ai pas besoin d'inventer des mots, de les façonner. Il n'y a rien. Ce ne sont pas juste. Ce ne sont pas ça. Les versets, oui. Oui, est-ce que je ne vous lis pas les Écritures? Tu n'étais pas là. Je vous ai lu les Écritures. Je vous montre simplement ce qu'il y a dans la Bible. Oui. 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 Oui, des versets. N'est-ce pas? Matthieu 5, Ésaïe 9, Matthieu 4, 30, Matthieu 5, 15. Tu es en train d'apprendre les Écritures. Ouais. Ouais, tu écoutes bien, n'est-ce pas, hein? Oui, oui, indeed. Donc Jean-Baptiste, tu sais, il a commencé en prêchant l'ancien message d'Ésaïe tiré d'Ésaïe 40. Il est juste venu répéter les mêmes paroles. Et Jésus a dit que c'était le plus grand. Oui. Et tu vois, beaucoup de gens ne savent pas que c'est cela le plus grand. Façon de prêcher tout ce que je prêche. Tu peux me demander d'où je le tiens. Je te le dirai si j'en ai envie. Oui, je vais. Oh, c'est certainement pas très loin. Vraiment. Je vais te dire. Ouais. Mais est-ce que j'ai des secrets? Est-ce que je ne partage pas tout ou est-ce que je partage beaucoup de choses? J'ai dit ceci, 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 ceci. Oui, je t'ai parlé du livre. Oui, je t'ai lu le livre. Oui, oui, vraiment. J'ai un livre inconnu pour toi, c'est ce livre-là. Ouais, mes chansons, les chansons, ces chansons. Je t'ai dit que j'ai certainement tiré beaucoup de mots des paroles de William Carey. Je n'essaie pas de paraître comme si j'étais, tu sais, un genre de grand commissaire, quelque chose de très... Voilà, c'est ce que j'ai reçu. Je veux au moins être comme Jean-Baptiste. Une photocopie d'au moins la moitié du message, le tout a été transmis. C'est plus tard qu'il a commencé à traiter les gens de vipères.
C'est son message original. Oui. N'est-ce pas incroyable? Combien vont devenir des créatures sauvages? Regarde cette petite fille. Où est-elle? Nelly? C'est Nelly? Regarde cette petite chose. Regarde ce petit quelque chose. Viens ici. Comment une si petite chose peut-elle devenir une prédicatrice puissante en t'écoutant écouter des messages de prédication? Oui, s'il vous plaît, évêque, la grâce de Dieu. Oui. Regarde la caméra, regarde-la, regarde ce petit quelque chose. Nous avons ici des gens qui la montrent du doigt en disant que c'est la prédicatrice. Quel message as-tu exactement écouté? Ce dimanche, le dimanche qui vient de passer, nous avons dû précisément prêcher sur ceux qui font semblant. Et nous avons dû prêcher sur le thème, la familiarité, les signes de la familiarité. Je me suis dit, oh, je ne sais pas comment, que puis-je dire à ce sujet? Alors je suis allée sur YouTube et j'ai tapé évêque Doug Hewitt Mills, ceux qui font semblant. Et puis il y avait un message là. Alors j'ai écouté tout le message et je suis venue le prêcher. Et ensuite j'ai dit, tu es béni, n'est-ce pas? Célèbre. C'est pour cela que vous devez venir au camp. Parce que pendant que vous êtes bénis par ce message, moi j'ai copié tout le message depuis YouTube en écoutant le prophète. Donc, à partir de ce dimanche-là, des gens se sont inscrits pour venir au camp. Alors je me suis dit, pourquoi est-ce que je ne fais pas toujours ça? Mais oui, pourquoi est-ce que tu fais toujours ce que j'ai dit? Parce qu'il y a des moments quand j'ai commencé à prêcher, parce que comme les livres, comme les dangers spirituels. Quand je prêchais sur ce livre, je me disais, d'accord, je peux prêcher là-dessus parce que je peux m'y identifier. Les dangers spirituels liés à la fornication et ce genre de choses. Donc mais les messages récents que je dois prêcher, je ne savais pas comment les prêcher. Alors j'ai écouté des messages avant d'aller les prêcher. Et je copie exactement ce que tu dis, puis je le transmets. Et les gens sont bénis. Ils sont plus bénis que lorsque je viens et que je prêche simplement ce que je pense devoir prêcher. Ils sont plus bénis quand je prêche ce que j'ai reçu en écoutant comment tu l'as prêché. Donc c'est juste incroyable. Tu es comme Jean-Baptiste. N'est-ce pas vraiment incroyable? Oui, c'est tout ce que Dieu veut. Tu vois ce que je veux dire? Billy Graham a dit qu'il avait appris quelque chose. Il a dit, si la Bible est la parole de Dieu, alors ce qu'il devait faire, c'était la répéter, les paroles de Dieu. Et les gens seront bénis. Si c'est la parole de Dieu, alors il suffit de la répéter. Et c'est comme ça que j'ai appris à prêcher lors des croisades. J'ai appris de Billy Graham. Je regarde exactement comment il aborde les mêmes sujets et je l'ai appris comme ça. J'ai pris des notes, des messages de Billy Graham et je les ai écoutés encore et encore. Et j'étais tellement en colère contre eux parce qu'ils n'ont pas beaucoup de messages en ligne. Parce que moi, j'ai tout. Ouais. C'est pour ça que j'ai beaucoup de messages en ligne. On ne trouve pas, oui, la vidéo. Écoute, si tu veux être prédicateur et tu vois, regarde-moi, prêcher est un super métier, c'est vraiment génial. Je veux dire, je suis médecin et je regarde, je prêche, médecin généraliste et je prêche. Je veux dire, c'est bien au-dessus, je ne le dis pas aux médecins, mais c'est bien plus élevé que d'être médecin. Les médecins étudient les sciences, mais c'est bien plus élevé. La Bible n'est ni un art, ni une science. Elle est surnaturelle. Ouais. D'accord. Donc Jean-Baptiste,
Ah, c'est un monde qui a préparé le chemin du Seigneur, exactement. Les mêmes mots, les mêmes mots. Et souvenez-vous, quand Jésus est venu prêcher, lui aussi, il est venu et a prêché en disant « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Il a refermé le livre et a dit « C'est accompli ». Donc, à la fois Jésus et Jean-Baptiste étaient des copieurs des messages d'Ésaïe, simplement des répétiteurs. Oui, apprenez-le, ne laissons pas ces gens qui ne savent pas prêcher. Non, je ne l'accepte pas. Si tu veux parler à quelqu'un de Jésus, il y a des messages de prédication, le salut partout. Tu peux les trouver sur Internet, il y en a plein, gratuits. C'est clair, comment vais-je être? Comme Jésus, essaie d'apprendre comme Jésus, puis comme Jean-Baptiste. Sont-ils de bons exemples pour que tu travailles? Il donne l'exemple. Maintenant, continuons les versets. Et alors, toute vallée sera comblée. Terrain rugueux, même chose dans le verset suivant, verset 6. Toute chair verra le salut de Dieu, verset 7. Et il dit à la foule qui venait pour être baptisée par lui, ô race de vipères. Il voyait la méchanceté en eux. Qui vous a averti de fuir la colère à venir? Tu vois la dureté de traiter quelqu'un de serpent. Vous, serpent. Vous, serpent. Serpent. Peux-tu imaginer traiter quelqu'un de serpent? Tu vois, ce gars-là était dur. Fort, très fort. Le plus fort jusqu'à présent. Ô race de vipères, qui vous a averti de fuir? Verset 8. Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Ne dites pas que nous avons Abraham. C'était quelqu'un qui prêchait des choses vraies. Ne restez pas là à dire Abraham. Il s'adressait à ce qu'il pensait. Pas ce genre de prédication théorique ou chantée. Nous avons Abraham pour père. Dieu peut faire de ces pierres des enfants pour lui. Utilise le mot serpent. Et la hache est déjà posée à la racine. Et tu vas être abattu. Ce ne sont pas de jolies prophéties. Tu vas être abattu. La hache est déjà à la racine. Elle est sur le point de te trancher. Si tu veux, ne produis pas de fruits, tu seras jeté dans le feu, la hache, dur et seul. C'était une voix solitaire, oui, et les gens lui demandèrent « Que devons-nous faire ?» Il doit toujours y avoir quelque chose à faire. À la fin de ton message, donne ta vie à Jésus. Mets-toi à genoux. Oui, n'aie pas peur de le montrer à tout le monde. Mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux. J'étais une fois avec une reine, j'ai dit « Mets-toi à genoux, mets-toi à genoux. » Seulement le travail du pasteur que tu ne peux pas faire. Banquier, tu ne peux pas demander mariage. Et avec lui, mais nous représentons Dieu. Oui, mets-toi à genoux. Et puis il a dit, si tu as 2 manteaux, donne-en un à celui qui n'en a pas. Et celui qui a de la nourriture, qu'il fasse de même. Gloire à Dieu. Alors aussi des publicains vinrent pour être baptisés et lui dirent, Maître, les publicains sont des pécheurs. Que devons-nous faire? Et il leur répondit, Ne prenez pas plus que ce qui vous a été assigné. Verset 14. Et les soldats aussi, comme toutes sortes de gens, étaient sauvés, des publicains, des collecteurs d'impôts, des pécheurs, des pharisiens, je veux dire des soldats. J'ai dit, que devons-nous faire? Il a dit, ne faites violence à personne, soyez satisfaits de votre solde. Waouh! Et comme le peuple était dans l'attente, tous se demandaient dans leur cœur s'il n'était pas le Christ. Vous voyez, puis il dit, les choses réelles continuent. Et Jean répondit en disant, non, ne pensez pas que je sois cela. Je ne suis rien. Il y a quelqu'un de bien plus grand que moi. C'est cela qui rend Jean-Baptiste grand. Ils ne doivent pas penser que je suis cela. Je suis nada, je suis nato. L'OTAN. Oui, c'est pourquoi je dis que je ressens ici le Saint-Esprit, qui sauve les gens, qui transforme les gens, qui change des vies. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et je ne suis pas digne. Et ensuite, son van est dans sa main, et il nettoiera complètement son air, il brûlera avec un feu inextinguible, et bien d'autres choses encore. Dans son exaltation, il prêchait au peuple. Mais Hérode, le tétrarque, réprimandé par lui à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, et à cause de tous les méfaits qu'Hérode avait commis,
ajouta à cela. Par-dessus tout, il fit enfermer. Jean en prison? Hein? Maintenant, Jean était en prison. Est-il seul ou est-il avec d'autres? Ils n'ont arrêté personne d'autre, seulement Jean. Es-tu prêt à être seul? Es-tu prêt à aller en prison seul pour Jésus? Es-tu prêt à être le seul dans une situation donnée? Je suis la seule personne. Es-tu prêt? Oui, la solitude et la joie font de toi un grand homme ou une grande femme de Dieu. Amen. Dis à quelqu'un, je suis prêt. Et il y a des gens là-bas, au fond. Tu vois la façon dont ils se sont retournés pour regarder par ici. Ces deux gars qui se sont retournés, ces deux-là. Oui, tu vois, ils étaient assis comme ça. Puis quand ils se sont levés, ils se sont retournés comme ça, comme ça. Ces deux gars ici, celui qui a la main sur la tête et l'autre gars, et le gars a commencé. Amenez-les ici, s'il vous plaît. Amenez-les ici. Au centre, ici au centre, amenez-les devant le tribunal. Très bien. Gloire plutôt à Dieu. Reculez, reculez. Reculez. Maintenant, demandez-leur s'ils essayaient de nous tromper. D'où venez-vous? Quelle église? Quelle église? Leicester. Premier amour, Leicester. Et toi, qu'en est-il de toi? Nottingham. Donnez-lui un micro. Dieu a fait quelque chose pour toi? Premier amour, Leicester. En gros, avant de venir à Christ, j'étais un fornicateur et je me masturbais beaucoup. Je regardais aussi beaucoup de porno. Mais quand je suis venu à Christ à First Love, j'ai été invité par une amie de la famille quand je suis venu pour la première fois à First Love. Elle m'a juste dit de venir à l'église et je me suis dit que si je venais à l'église, ce serait juste les dimanches et c'est tout. Mais c'est quand je me souviens du moment où j'ai réellement été sauvé. C'était en 2e année. Et c'est le pasteur Mano qui a prêché. Et il a prêché sur... je pense qu'il a prêché à partir de ton livre sur comment naître de nouveau et éviter l'enfer. Et à ce moment-là, je pensais que j'étais déjà né de nouveau avant de venir à l'église. Avant de venir à Christ, mais... Je vivais dans une vie de tromperie et de fausses idées. Donc je veux juste remercier Dieu pour ta vie incroyable. Et sincèrement, pour avoir envoyé Bishop Richard au Royaume-Uni, et vraiment. Et aussi pour avoir envoyé le pasteur Mano à Leicester pour me bénir, moi en particulier. Et oui, donc, qu'en est-il de notre frère ici? J'ai grandi dans une famille chrétienne. Mon père est pasteur. Ma mère s'occupe de l'église des enfants, dans mon église au Nigeria. Et j'ai grandi à l'église, j'ai tout appris. Les choses que je n'avais pas le droit de faire, ce n'est pas que je voulais les faire. Mais je n'ai jamais eu la liberté de faire quoi que ce soit, même si je l'avais voulu. Et puis je suis allé à l'université dans le nord de New York et j'ai commencé à mener une double vie parce que j'ai rejoint mon premier amour. Mais ensuite, vous savez, quand les personnes les plus difficiles à enseigner sont celles qui savent déjà. Donc, comme je pensais savoir, je me disais juste, bon, voilà ce qu'il va dire. Je ne prenais pas vraiment ça au sérieux. Et puis, après avoir parlé avec mon berger de l'époque, Charles, il m'a fait voir où je me trompais. J'ai aussi fait quelques erreurs en chemin. Et par la grâce de Dieu, maintenant, je suis le berger du ministère du rez-de-chaussée. Wow! Maintenant.
Pourquoi étais-tu assis là-bas, puis tu t'es levé quand... Genre, tu t'es immédiatement levé et tu t'es retourné. Tu essayais de tromper le reste d'entre nous? Non, monsieur. Je n'étais pas évêque, pardon. J'étais debout sur les chaises, puis je me suis assis pour prendre des notes. Et puis, là... Voilà les femmes. Où sont les notes? Où sont les notes? Les notes. D'accord? Assieds-toi pour prendre des notes, les notes actuelles. Et toi alors? Oui, je prenais aussi des notes. D'accord, mes notes. J'ai laissé une partie de ma chaise. Quand tu m'as tiré vers le haut, tu as laissé mon carnet d'écriture sur la chaise. Apporte-le, apporte-le. Je ne prêche pas. C'est bien ça? Montre aux gars. Alors montrons-nous les gars. C'est ça, actuel. 6 minutes après. La dernière session. Non, c'était. Ce n'était pas la dernière session, évêque. C'était quand vous parliez de Jean-Baptiste. Et c'était quand vous disiez que si on veut être comme Jean-Baptiste. Et ensuite, vous avez dit quelque chose à propos du fait que si on veut apprendre à prêcher. Comme je veux être un prédicateur. Et tu as dit, tu as vraiment dit, si tu veux vraiment savoir exactement comment prêcher, tu dois vraiment apprendre à prêcher comme en médecine générale. Et si tu veux vraiment savoir exactement comment prêcher, tu dois... Attendez. Si tu ne peux pas dire que tu sais prêcher, tu ne peux pas dire que tu sais prêcher tant que tu n'obtiens pas les mêmes résultats. Et puis, ouais. Donc ça veut dire que ce gars-là, en réalité, en fait, n'était pas... Il n'écoutait tout simplement pas. Il n'était tout simplement pas à l'écoute. Donc c'est comme si, lui, tu es plutôt incroyable. Remettre tes armes à quelqu'un. Et tes armes. Ok, vous êtes libéré, vous pouvez y aller. Ce gars lève les mains. D'accord, tu es béni. Tu es certainement béni. Ce garde recul. L'air. D'accord. Mais pourquoi tant de méchanceté? Vous trois, alignez-vous ici. Vous trois, vous êtes vraiment les trois. Vous trois. Oui, tu peux reprendre ton arme. Tu n'as pas besoin d'être excessif, tu dois faire preuve de bonté. 2, 3, alignez-vous, mains là. Qu'ils soient visibles, séparés, tous. Les trois. Partez. D'accord, d'accord. Vengeance. Ah. Très bien, retournez à vos places. Retournez à votre place. Nous allons faire une offrande. Très bien.
Ils se plaignent. Vous vous plaignez? Eh bien, chut, nous allons faire une pause. Et ensuite, nous reviendrons pour la dernière session. Vous voulez dîner? Non? D'accord, ouvrez Lévitique. Allez vous asseoir, allez vous asseoir. Très bien. Notre prochaine session commence à 8 heures, donc il est 18h30, exactement à 8 heures. Nous commencerons, alors soyez là à l'heure s'il vous plaît, car nous ne voulons pas finir trop tard. Très bien. Maintenant, préparez une contribution puissante pour la croisade de guérison de Jésus. Toutes les offrandes du camp iront à la croisade de guérison de Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Père, merci infiniment pour ce que nous recevons en ce moment. Au nom de Jésus. Amen. Chers fidèles, vous pouvez maintenant recevoir l'offrande. Gloire à Dieu.